Et voilà, c'est parti les amis. On démarre sur cette belle petite route du Coudon, de notre cher Coudon, qui compte tant pour tous les Valétois, les vrais Valétois, ceux qui sont là, qui sont nés, même qui sont pas nés, mais qui sont là depuis longtemps, qui aiment ce village, cette petite ville, qui aiment ce majestueux Coudon qui nous protège, qui nous protège du vent, qui nous protège de beaucoup de choses. Et en même temps, je peux dire que presque nous l'idolâtrons. Vous voyez, euh, sur cette petite route, moi personnellement, mais je ne suis pas le seul, hein, mais j'ai des souvenirs magnifiques. Oh, dans la garrigue aussi, et dans les draps en dessous, j'ai le ballon de la Sorbière, tout ça, j'ai la maison de Baracette, juste en dessous à droite, là, un peu plus bas, là, vous voyez, là. Plein de choses qui me reviennent quand on monte à cette première épingle noire de monde pendant la course cycliste du Goudon quand nous grimpions. Oh, fan d'épée, là, c'était tout noir de monde dans les virages, là, vous voyez. Et même là, les gens, ils se mettaient sur le côté, alors ils montaient avec les cajots, les machins. Il y avait des équipes de Valétois qui partaient directement, qui passaient par la carrière de Mont-Suéjoul, là-bas. Et ils montaient devant du fort, ils allaient jusqu'en haut avec les cajots. Alors ils avaient le saucisson, le jambon, ils avaient aussi le carburant, hein, le pinard, la pastis, et tout ce qu'il fallait. Quand ils arrivaient en haut, ils avaient de quoi récupérer. Hein. Quelle ambiance il y avait. Que c'était... Je ne peux pas les citer parce que je vais en citer 8, 10, 12 et je vais en oublier 2, 3, 10 et je vais oublier personne. Alors c'est tous... J'ai une pensée pour tous ces gens-là. Alors on grimpait, si vous saviez ce qu'on morflait. Alors il y avait la cour le matin, il y avait la course des jeunes et les quatrièmes catégories dont je faisais partie. Alors on montait en ligne, nous. Alors nous, dès les premiers lacets, on était quelques-uns, là, on était dans les cordes, hein, on était fatigués, je vous le dis, hein, les mal aux jambes. Hein. Alors on faisait attention de prendre le moins de retard possible, parce qu'il fallait finir la course pour être qualifié pour la revanche à Enclos l'après-midi, vous voyez. Et puis après, arrivé en haut, on attendait avec les cracks qui arrivaient contre la montre. Alors là, il y avait même Régis Auvion qui est venu, qui était champion du monde amateur. Et puis il y avait une ambiance. Hein. Quand on arrivait là en haut, il y avait je m'interromps 2 secondes là. Vous voyez, au fond, vous voyez le Montcom. Et puis en dessous, vous avez le reverse. Et puis à droite, vous avez les carrières du reverse. Eh oui, je sais, les carrières, mais il faut bien faire les routes, il faut bien faire les ponts, voilà, vous voyez, on voit. Et où vous voulez qu'ils le prennent là, au moins, il n'y a pas, y a personne qui habite dans le coin. Alors, voilà, mais ça ne détruit pas quand même. Hein. Regardez cette beauté, regardez cette route, et c'est une propreté. Vous avez remarqué comme c'est propre, comme il y a pas un sac qui traîne, il n'y a rien dans ce coup il est magnifique, hein. Regardez ça. Vous en mangerez. Hein, regardez, c'est pas beau ça? Ah, fan des pieds, ne nous l'enlevons pas ce machin-là, hein, gardons-le hein, longtemps, hein, éternellement, regardez ça. Que c'est merveilleux. Voilà, oh, fan des pieds, oh, regardez un peu cette dame-là, mais regardez-moi là, vous avez vu un peu, les femmes, oh, il n'y avait pas de voiture garée, hein, elles viennent d'en bas, hein. Alors là, vous savez quoi, ben, elle va monter jusqu'en haut, parce qu'elle va monter jusqu'en haut, hein. Les femmes, ça tombe par les bras. Et elle va redescendre. Eh ben, chapeau, bravo, hein, madame. Franchement, elle est tellement bien, là. Il n'y a personne qui l'embête. Hein. Ici, voilà, elle doit avoir pris une bonne bouteille d'eau, de jus de fruits, un petit casse-dalle, là, et en avant, faille tirant. Voilà, pour te tenir la forme et la ligne, ça c'est bon, hein. Bravo. Où j'en étais, bon, ouais, ah oui, c'est ça, bon, allez, je reprends, hein, j'allais. Il y avait Marius Blanc, le président de l'ESV, il y avait mon père, il y avait euh, Fred Bogiolo, qu'on appelait Zavata. Pas Marius, hein, Marius, monsieur Bogiolo. Marius, lui, il était aussi sportif, mais il était toujours avec nous quand même. Hein. Et il y avait monsieur Matevé, il y avait monsieur Thomasso, le gentil monsieur Thomasso, il y avait monsieur Degan, bien sûr. Il y avait, enfin, et j'en oublie encore là, il y avait tellement de monde. Monsieur Visconti, Paul, avec sa femme, souvent il était là, il venait aux réunions de l'ESV, il venait au banquet aussi en fin d'année. Il adorait le vélo, Paul. Enfin voilà, c'était une ambiance terrible. Alors on attendait les cracks qui arrivaient là. C'était quelque chose de merveilleux. Alors je voudrais vous dire de ne pas m'en vouloir parce que je dis il y avait, il y avait. Eh oui, il y avait pas. Et je dis pourquoi il y avait parce qu'il n'y a plus. Hein. Voilà, c'est ça qui est dommage. Il y avait, mais il n'y a plus. Alors ça pourrait revenir un peu, certaines choses, certaines belles animations, certains trucs.
Et il suffit de le vouloir. Enfin, bon, allez, passons, ça c'est autre chose. Alors, de temps en temps aussi, vous pouvez me prévenir, il y a des asperges, il y a des champignons, là, il faut connaître un petit peu les coins, mais il y en a, hein, il y en a. Quand j'étais petit, il y avait aussi pas mal de sangliers. Il y en a encore, mais enfin, les maisons ont grappillé, et puis elles ont pris la place un peu aux sangliers, ils ne sont pas contents des fois. Hein. Alors j'espère les élus de tous bords, depuis des décennies, se sont battus pour préserver le goudron. Il est site classé maintenant, que personne ne nous le touche. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et je suis bien certain qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, j'avais décidé de faire cette petite montée, puis on a le soleil qui nous accompagne, on va pas s'en plaindre. Oh, il y a une voiture, faisons gaffe. Et bien, ces trois-là, même fait, ça va passer, il faut pas s'inquiéter. Ouais, salut maman, merci, voilà, il baisse sa vitre pour entrer le rétro, impeccable. Voilà, ça passe très très bien. Allez, on redémarre. Quelle belle balade. J'espère que vous vous régalez, que vous profitez du paysage. Alors, je voulais vous dire, ne croyez pas que j'ai une caméra à la main et que je filme tout en conduisant. Hein. Non, j'ai une caméra fixée sur le rétroviseur. Alors voilà, ce coin là, vous voyez, là c'était un endroit où je m'arrêtais souvent quand je montais en vélo et quand je monte en voiture, je m'y arrête aussi, vous voyez. Et je m'asseyais au bord là, je buvais un peu d'eau, je regardais. Presque je méditais tellement j'étais bien, j'étais serein dans cet endroit magnifique. Regardez cette rade, hein, franchement. Dommage que j'ai pas un zoom parce qu'il y a l'air mignonne en bas aujourd'hui là. Ah là 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 là, j'aurais peut-être pu l'avoir, mais et ouais. Vous voyez si c'est beau, c'est vraiment la plus belle rade d'Europe. Moi je dirais, soyons pas chauvin, hein, c'est la plus belle rade du monde. Hein. Oh, zou, et on ne va pas se cacher, hein, voilà. Et voilà, on continue, là, on arrive dans les 2 derniers kilomètres de l'ascension. Après, on va arriver dans la zone interdite, terrain militaire, défense d'entrée. Mais vous savez quoi? Je vais y aller quand même, hein. Oh, n'arrête pas de m'emballer toi, vous avez compris ça? Et puis, je vais vous montrer les portes du fort. Il y en a qui les connaissent, il y en a qui les ont vues en photo, mais il y en a qui ne les ont jamais vues. Alors, je veux vous les montrer. Oh, et puis ils vont pas me faire un trou, je pense, hein. Et je crois que ma mère me l'a déjà fait, hein. Ah, bon, alors ça va comme ça, hein. Ici, c'était là, où il y a l'esplanade, là, vous voyez, c'était l'arrêté, où il y a la dame. Il y a encore une dame qui court, mais je ne le crois pas. Mais elles sont de sortie aujourd'hui. Et elle arrive d'en haut du sommet, hein. Vous avez vu ça? Oh, ils ont du courage, c'est bien ça. Voilà, là, on est dans la terrain limité, terrain interdit, là. Hein. Accès interdit, terrain militaire. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a écrit. Alors, bon, on va y aller quand même, hein, parce que moi, je veux vous montrer absolument l'arrivée qu'on avait avant et les portes du fort. Voilà, là on va arriver, il va y avoir une épingle droite avant l'arrivée au fort. Et là on a vu sur l'arrière, puis sur Toucas, tout ça derrière, vous voyez, voilà, vous allez voir, c'est la vallée du Verpeau, tout ça, mais bon, je peux pas descendre trop la caméra, mais enfin, vous voyez qu'il y a quand même une vue imprenable sur les collines. Puis alors, par beau temps, là, on voit jusque les Alpes, on voit tout, quand il y a la neige aux Alpes, on le voit, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique et c'est superbe. Vous allez voir l'épingle, on va y arriver, là. Ça va être beau. Je vais un peu, si je peux, je vais m'arrêter. S'il n'y a personne, je vais m'arrêter pour vous faire voir un petit peu ce paysage. Voilà, on arrive à l'épingle. Bon, il y a des gueux. Allez, et je me mets un peu là, vous voyez, voilà. Vous voyez, regardez ça, si c'est beau. Au fond, là-bas, tout au fond, c'est les Alpes. Hein. Faut pas vous méprendre, hein. C'est les Alpes, les Draguignan, les Alpes, Coms, tout ça. Voilà, on est là, là. C'est vraiment bon, hein. Voyez. Voilà. Oups, et il y en a un qui arrive du fort, il vient de faire des travaux. Voilà, là, on est dessous, là, dans 400 mètres, là, on prend le virage à gauche, là, et on arrive sur
devant le fort lui-même. Toute cette garrigue là, tous ces chênes, ces arbustes là, tout ça, c'est magnifique. Eh ben, imaginez-vous au milieu des années 50, quand ça a brûlé, c'était un désastre, quoi. C'était tout noir, vous passiez au milieu, vous mettiez du noir partout, c'était minable. Il était squelettique, voilà, squelettique, il était notre couleur. Et alors, surtout qu'il brûle plus qu'on nous le préserve, hein. Surtout, j'insiste là-dessus, bon sang de bon sang, c'est un joyau que nous avons là. Et voilà, alors nous abordons les derniers 100 mètres, voilà la porte du fort. Et voilà, vous voyez, alors là je vais être obligé de m'arrêter, de faire demi-tour dans ce petit creux à gauche, parce que là-bas je ne pourrais pas faire demi-tour. Vous voyez la porte, voilà. Voilà. Vous êtes arrivés au bout les amis, je ne peux pas vous en montrer plus et je vais me tirer, parce que sinon on va sortir, me faire le courir là, hein. Et j'aimerais pas ça. Alors ben voilà, vous voyez, juste en face, là, vous avez notre beau pharaon qui s'élève à 584 mètres. Et en face, là, tout au fond, vous avez le Mont Cobb qui, lui, est le plus haut, il fait 804 mètres. Et notre beau Coudon, il fait 702 mètres ou 705, suivant si on compte les antennes ou pas. Voilà. Et le Mont Cobb, il est un petit peu plus haut, alors vous voyez, mais malheureusement, il est à l'abandon. Et c'est dommage. Il a beaucoup de similitudes, le Montcom avec notre Coudon. La route se ressemble, l'arrivée au fort là-haut, il y a des similitudes, surtout l'arrivée sur le fort lui-même, ça se ressemble pas mal, mais alors c'est tout à l'abandon, c'est tagué, c'est dommage que ce soit laissé comme ça, parce que c'est un point de vue, un panorama magnifique de là-bas, on voit jusqu'à la Ciotat, tout ça, c'est magnifique, c'est beau comme tout, mais notre Coudon, c'est notre Coudon, il est plus beau, franchement, il est plus racé, on dirait un félin à la Harry. Quand on le voit de derrière sur les photos que j'ai mis dernièrement, on dirait un grand chien loup, un grand berger allemand qui est immense. Vous voyez, il est là, tranquille, avec son échine puissante. Là. Et, ah non, c'est trop beau, je le bade, là, je le bade. Alors maintenant, ben, on se fait la descente, vous voyez, TV. Voyez, on croise la dame qu'on a doublée tout à l'heure en montant, là. Ça, oh là là, la pédale libre, hein. Bon sang de bon sang. Vous voyez juste en face le Montcom là, c'est beau quand même, hein. C'est poli, hein. Voilà, s'il faut faire un bas en dessous, juste en dessous, les maisons que vous voyez, c'est le reverse. Et si on pouvait se pencher un peu, on verrait le lac du reverse, voilà. Et à gauche, ben ouais, à gauche, c'est le pharaon. Voilà, c'est notre pharaon, c'est l'arrière du pharaon. Voilà, alors là, on est dans la descente, on va prendre cette petite épingle gauche, tranquillement. Ah, vous savez, hein, je le connais comme ma poche. Il y en a d'autres à la Valette qui le connaissent comme leur poche. Hein. J'en connais qui ont travaillé là, et j'ai encore un ami qui travaille là, qui y est tous les jours il se fait la montée et la descente. Et c'est du bonheur, sauf quand ils sont dans le brouillard, des fois il me dit, ah là c'est un peu angoissant dans le brouillard, mais sinon, voilà, regardez ça. Ah, je me tais un peu, je vous laisse regarder. J'ai ralenti exprès, hein, voilà. Si vous trouvez un autre mot que magnifique, vous me le dites. Hein. Voilà, je vous redescends. On s'arrêtera à l'endroit d'où nous sommes partis tout à l'heure. Voilà, ça c'est épingle droite. Vous disiez que c'était plein de monde là. Là aussi, quand on montait en vélo, ah, notre pharaon, là, qu'on voit bien le bon comme là-bas au fond. Magnifique. On s'en lasse pas. Vous avez vu le cycliste là? Lui aussi, il va au bout. Hein. Regardez cette propreté, regardez comme c'est. Hein? Il n'y a pas des papiers par terre, des machins et tout. Voilà, c'est propre, c'est net. Les gens respectent ça et c'est très bien. Regardez ça. Il faut quand même faire attention parce qu'il peut monter une voiture. Il peut, hein, voilà, il ne faut pas non plus. Voilà, dans toute sa splendeur. Notre beaucoup d'hommes. J'espère que ça vous aura détendu, rafraîchi, aéré, fait respirer le bon air et que ça vous aura donné envie d'y monter
d'aller faire un petit tour de temps en temps et faire des belles photos. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Maman. Allez, j'arrête de me répéter, dis rien mieux là, hein? Bon. Ah, c'est plus facile dans ce sens, même en voiture, que dans l'autre. Mais alors en vélo, je ne vous raconte pas. Regardez Pharaon en passant. Pharaon, aïe aïe aïe. Lui aussi, il y a des histoires. Un jour, je monterai, je vous ferai voir ça. Et parce que le Pharaon, on monte d'un côté, on descend de l'autre. Ça aussi, son charme. Et puis la vue sur la rade d'en haut de la Tour Beaumont, c'est quelque chose aussi. Hein. Alors, on va prendre l'épingle droite, qui est farcie de monde aussi, quand il y a la course, qui était farcie de monde, quand il y avait la course cycliste. Et voilà, là on passe sous les petits arbres, il y a des arbres qu'il y a en bas. On est presque arrivé. En bas, sur la gauche, là, vous avez le vallon de la Sorbière. Et il y a, comme je disais tout à l'heure, la maison où habitait notre cher Baracette, que les Valettois ont tous connu. Cet homme que je comparais à Moïse avec son troupeau de chiens. Quel homme! D'en bas de Boudouvain, quand il passait devant le portail, je montais jusqu'à sa maison avec lui. Et tous ses chiens, il avait 20, 30 chiens. Et allez, et on parlait, il me racontait des trucs. Là, c'était un banc dessous à gauche. Ah là là. Et au creux du vallon, en dessous, il habitait là-dedans. Au milieu de tous ces chiens. Et voilà, nous sommes arrivés. Je vous dis au revoir, les amis. Au revoir et merci d'avoir fait ce petit voyage avec moi. Retour vers le monde civilisé. Mais le monde civilisé, est-ce qu'il est devant ou derrière moi?